La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Dans mon message de ce jour, nous allons fixer notre regard sur le message numéro 263 diffusé le 17 mars 2022 sous l'enseignement que voici. La vertu de la patience nous impose un changement de regard, le désir de saisir chaque imprévu, non pas comme une source d'impatience, mais comme une occasion de confiance en ce qui peut advenir. Nous allons fixer notre regard sur le message numéro 264, diffusé le 18 mars 2022, sous l'enseignement suivant. Le cerveau humain renferme encore des mystères, tant dans son développement, dans son fonctionnement, normal et pathologique, que dans ses facultés d'adaptation. Je voudrais revenir sur la patience sous l'angle d'une vertu à cultiver. La patience, dit-on, est la mère de toutes les vertus. Elle conduit aux vertus cardinales que sont la force, la justice, la prudence, la tempérance. La vertu est une force intérieure. À la place de la caricature, j'entends dénoncer les défauts d'un monde pressé qui provoque l'impatience à la caisse du supermarché ou dans un embouteillage, mais aussi une sorte de frustration et d'incapacité à vivre l'instant présent. Je pense au désir de vie intense, à comment fuir l'ennui, au souci de maîtriser le temps, à l'égocentrisme, à la difficulté à supporter les autres, à la fatigue, aux souffrances trop lourdes à porter. Et face à tout, nous sommes impatients et nous risquons bien de le rester jusqu'à la fin de nos jours. La patience est la fécondité de l'attente. La vertu de la patience nous impose un changement de regard. Ça nous impose le désir de saisir chaque imprévu, non pas comme une source d'impatience, mais comme une occasion de confiance en ce qui peut advenir. La patience est donc une vertu essentielle pour vivre réellement et joyeusement ce que nous demandons ou ce que nous attendons. Pour gagner cette patience, nous devons nous ouvrir à la fécondité de l'attente, en nous inscrivant dans la durée par la persévérance qui inscrit notre vie et nos engagements dans le temps. La persévérance donne la patience d'attendre que les choses se développent. Patience, silence, gentillesse, discrétion, affabilité, bonhomie, placidité, telles sont les vertus qui sont essentielles pour une société de sagesse
tant à la fois individuelle que collective. Si une société néglige ses vertus, elle risque d'être uniquement basée sur la compétition et se condamner à court terme. De tout temps, la patience a toujours été considérée comme une vertu essentielle pour atteindre la sagesse, pour atteindre la gloire ou pour atteindre la réussite. Les vertus de la patience sont célébrées par l'expression « tout vient à point à qui sait attendre », dont le sens est transparent et développe l'idée qu'on arrive à tout avec de la patience et du temps. Il est également intéressant de prendre le temps de planter les graines de ses succès futurs. Le temps est donc mère de la patience. Il fait incontestablement bien les choses. Le temps. Les bonnes choses arrivent tard, c'est-à-dire qu'avec du temps et de la patience, on arrive toujours au résultat souhaité. Aussi simplement que cela puisse paraître, notre cerveau a besoin de temps pour intégrer les données nouvelles. Cela nous demande de comprendre le cerveau, de comprendre son développement, de comprendre son fonctionnement, de comprendre sa plasticité et ses pathologies. D'un point de vue philosophique, le cerveau est l'organe qui perçoit, l'organe qui pense et l'organe qui agit. C'est donc lui qui permet de donner un sens à notre existence. Au niveau sociologique, le cerveau est le chef d'orchestre de l'organisme qu'il gère tout en se gérant lui-même. Il est responsable de nos comportements et donc de nos interactions avec les individus qui composent la société. Scientifiquement parlant, le cerveau constitue un enjeu majeur car il renferme encore des mystères tant dans son développement, dans son fonctionnement normal, cela s'entend, et fonctionnement pathologique, que dans ses facultés d'adaptation. Il est essentiel aujourd'hui de percer les mécanismes de la genèse de nos facultés intellectuelles, de percer le mystère de nos émotions et le mystère de nos comportements, surtout comportements moteurs qui en sont l'expression. Enfin, le défi médical aujourd'hui, c'est de comprendre le cerveau malade dans le cadre des maladies que l'on appelle maladies neurologiques comme Alzheimer, Parkinson, la sclérose en plaques, l'épilepsie psychiatrique, comme la dépression, la schizophrénie, l'autisme, pour développer les traitements de demain. Combien de temps faut-il au cerveau pour passer en mode conscient, c'est-à-dire intégrer des données? Combien de temps a-t-il besoin? Pas la peine de vous faire languir, on le sait aujourd'hui. Le cerveau n'a besoin que de 300 millisecondes correspondant à l'équivalent de 3 secondes. Parmi les paramètres expliquant l'entrée d'une image dans le cerveau, il y a premièrement le temps d'affichage. S'il est inférieur à 50 millisecondes, c'est-à-dire inférieur à 20 secondes, l'être humain n'a pas conscience de l'avoir vu. L'image est subliminale parce que elle ne dépasse pas le seuil de la conscience. Il faut donc que l'œil s'attarde au minimum 50 millisecondes pour que le cerveau enregistre l'image de façon consciente. Parmi les paramètres expliquant l'entrée
d'une image dans le cerveau, il y a deuxièmement ce que nous appelons le traitement de l'information. Le cerveau est soumis constamment à un flot de signaux qu'il doit analyser, filtrer selon des critères propres à chaque individu. Il s'agit de l'histoire de cet individu, donc son histoire personnelle, l'intérêt ou l'objectif du moment, l'intérêt qui s'est fixé en ce moment-là, et selon des critères universels, comme dans le cas des réflexes innés que tout individu possède. Le cerveau est incapable de faire deux choses en même temps, parce qu'il n'absorbe qu'une information à la fois. Et tant que son traitement est en cours, il ne peut en assimiler d'autres. On peut dire, sans exagération, que notre monde d'aujourd'hui sème des embûches à notre conscience. D'où la nécessité de faire recours à la créativité. La créativité est notre capacité à produire quelque chose, une idée, un produit, un service, une œuvre qui soit originale, une œuvre qui soit nouvelle. Et en même temps, une œuvre appropriée au contexte. La créativité est essentielle pour nous permettre de nous adapter à des situations et à des problèmes nouveaux et trouver des solutions à la fois inédites et efficaces. La créativité peut être considérée comme un comportement volontaire dirigé vers un but et faisant appel à des fonctions élaborées pour manipuler, pour recombiner nos idées tout en inhibant les propositions inappropriées. Propositions comme le relâchement des contraintes et le relâchement de nos inhibitions, aboutissant à de nouvelles associations d'idées spontanées. Notre cerveau a besoin de temps pour intégrer des données. Ça fait déjà plus de 2 fois que nous le disons. Pour nous en rendre compte, il nous faut et la mémoire et l'attention. La mémoire est un aspect complexe de notre cerveau. Les souvenirs sont d'abord stockés dans des régions impliquées dans ce que nous appelons l'expérience initiale et se consolident pendant le sommeil. Ils sont ensuite récupérés par des neurones du lobe frontal. Pour sa construction, le souvenir emprunte le circuit de l'hippocampe et des structures composées de substances grises situées dans la partie profonde du cerveau. L'attention est la capacité à détecter et à répondre à des signaux significatifs provenant de l'extérieur. Ainsi, vous voyez le monde avec vos yeux, mais c'est grâce à l'attention que vous en êtes conscient. Les processus attentionnels impliquent de vastes réseaux qui vont de la région postérieure, pariétale, à la région antérieure, frontale du cerveau. De grands faisceaux de fibres nerveuses connectent ces régions entre elles et permettent une communication rapide et efficace. Venons au langage et à la lecture. Le langage et la lecture sont quant à eux des fonctions cognitives développées de façon exclusive chez l'être humain. Seul l'homme possède des aires corticales adaptées au langage parlé et adaptées à la lecture. Le langage résulte de la collaboration de ces multiples régions qui communiquent entre elles, placées dans l'hémisphère gauche.
et qui assure la manipulation des sons, la manipulation des mots et la manipulation des significations. Les émotions, pendant que le cerveau prend du temps pour intégrer les données, les émotions résultent d'un état mental subjectif habituellement provoqué par un stimulus externe. La joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût et la surprise constituent les émotions de base. À celles-ci s'ajoutent des émotions sociales, comme l'embarras, la honte, la sympathie, l'orgueil, la gratitude, le mépris. Les émotions se distinguent classiquement du concept d'humeur par leur durée plus courte, le fait qu'elles soient fortement attachées au stimulus les ayant déclenchées. Cependant, il existe probablement un continuum plutôt qu'une frontière claire entre humeur et émotion. L'humeur étant également influencée par nos événements de la vie. La dépression est une pathologie dans laquelle les symptômes sont extrêmement variés, comme une tristesse excessive, à la fois dans sa durée et également excessive dans son intensité, mais également dans son adaptation au contexte. La dépression survient lorsqu'il y a perte d'intérêt ou de plaisir suivi de la rumination. Rumination des pensées surtout négatives et inutiles. On peut aussi retrouver toute une série de symptômes physiques comme de la fatigue, un ralentissement moteur, des troubles du sommeil ou encore quoi? Des troubles cognitifs, c'est-à-dire des difficultés à se concentrer, des difficultés à prendre des décisions. Voilà tout pour ce jour. Espérant vous retrouver très prochainement avec d'autres aspects. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.